Depuis mon jeune âge, je vivais une vie spirituelle qui dépendait des autres. On venait me dire, les gens venaient me dire, ah, Mungwana Sema, comme l'autre, comme Papa Simba en a parlé, il vient de quitter un peu. Allons faire ça, allons ici, Dieu a dit, on va aller à la montagne, on va faire ça. J'étais instable dans ma vie spirituelle, très instable, extrêmement instable. Et je ne voyais pas les fruits du progrès. Vous savez, si une autre personne raisonne à ta place, tu ne vois pas les fruits du progrès. Je ne voyais pas les fruits du progrès. Tout le monde avait un message pour moi. Les mamans, les papas, les anciens, les Bumba-Maombi. Des fois, on m'appelait à Kassenga là-bas. Vous voyez là où il y a la station, de Maoulé. En bas, il y avait un papa là-bas. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'avait baptisé, qu'on appelle Papa Asongo, qui avait beaucoup travaillé à Bujumbura, beaucoup travaillé, puis est revenu au pays. Et des fois, ma mère m'amène là-bas pour qu'on prie pour moi. Chaque partie où elle écoutait qu'il y a des gens qui prient, parce que je suis aîné, et mon père est décédé, j'avais 13 ans. Et la vie qui devait être faite, c'est une vie seulement de m'amener de chambre de paix en chambre de prière pour que Dieu puisse me protéger, parce que je suis sa force, je suis son fruit, je suis sa force, et c'est moi l'avenir de la famille. C'est ça qui capo. Tu vois, c'est comme un bassin comme ça, on amène. Les enfants appellent ça bucket. Donc tu es là, on dit, Tena Kalundu, m'amène à Kalundu. On prie pour moi. Kuko sawa grave, elle toka sawa, puis face fulani, banani beba kasenga. Donc j'allais comme ça. J'étais instable dans ma vie. J'étais là, chambre de prière, de coin à coin. Je ne sais pas si c'est le cas aussi pour toi. Moi, j'étais comme ça. J'aime Dieu parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, ne regrette pas ce qui s'est passé. Peut-être ça peut être le fruit de ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui. Peut-être, je ne sais pas. Mais j'étais tellement instable, tellement instable, tellement instable. Tout ça parce que je n'avais pas cette capacité d'écouter Dieu. Je n'avais pas ça. La question qui nous reste maintenant aujourd'hui, est-ce que tout le monde peut écouter Dieu? On va en parler. Personne ne me l'avait enseigné malheureusement. Personne. Partout où j'allais dans le centre de prière, personne ne me disait, on écoute Dieu comme ça. Personne. Personne. Mwanangu tulia. Utaona mambo itatengemana, itakuwa hivi kesho. Leta nguo ya shukurani. Ya shukurani. Mungu alisema. Dieu a dit. Donc vous trouvez que même la vie, des fois ça devient même du théâtre quand Dieu parle. Mais c'est très important que nous puissions nous-mêmes l'écouter. C'est très important. Un exemple de la radio par exemple, nous sommes en direct, c'est 90.0 MHz. Et les gens qui ne sont pas sur cette fréquence-là n'écoutent pas. Et je dis et je vais encore redire, posez-vous la question si un voisin venait dire, moi je n'écoute pas Metanoia, c'est quoi là? Ils sont où? Ils sont où? Moi je n'écoute pas Metanoia. Et quand tu regardes son poste radio, la personne est branchée sur 89.4. Tu vas dire quoi à cette personne? Je sais que tu ne vas pas l'ingérer, mais en toi-même tu vas dire, tu dois être malade. Parce qu'ils sont sur 90.0, tu les cherches sur 89.4. Mais tu ne diras pas ça parce que tu respectes la personne. Mais en réalité, dans toi-même, parce qu'on n'est pas au ciel, n'est-ce pas? Disons la vérité. Ou tu n'as pas l'information, ou tu ne connais pas. Dieu nous veut écouter. Jean 10, 27 dit quoi? On ne va pas traîner vraiment, je vais juste introduire un peu pour que ça puisse donner des fondements. Jean 10, 27. Posons-nous la question, est-ce que tout le monde peut écouter Dieu? C'est ça la question que je pose et je vais répondre. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Si nous tous, nous sommes nés de nouveau, nous sommes le brebis et nous sommes supposés écouter le berger. Vous connaissez l'histoire d'une brebis qui était égarée, que Jésus avait donnée dans Luc. Il y avait 100 brebis, une brebis était égarée. Vous pensez que quelle était la raison que cette brebis soit égarée? C'est parce que la brebis n'a pas écouté son berger. Et nous aussi, des fois, nous manquons notre destinée. Nous ratons notre destinée. Nous ratons nos buts de la vie parce qu'on n'a pas écouté Dieu comme il faut. Nous sommes tous imparfaits. Mais le succès des gens qui font le pas sur la terre, ils sont déjà dans leur imperfection, ils écoutent Dieu. Très important. Il n'y a pas de secret. Dans la chose de Dieu, quelqu'un va dire, tu as fait quoi? Quel secret tu as pour vraiment prospérer? Dis à la personne, j'écoute Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se font. Quelqu'un peut te dire ici que Dieu m'a dit d'aller commencer une église. Et tu t'embarques, Goubou. Tu ne sauras pas effectivement, il a dit ou il n'a pas dit.
Mais est-ce que tu as la capacité de sentir que ici c'est Dieu et là ce n'est pas Dieu? C'est ça ce que nous voulons dire ici. Dieu m'a dit de faire ce chant, un grand chant à Kawizi. Est-ce que vraiment c'est Dieu? Ou ce sont des émotions? Parce qu'on avait dit à l'église, tout le monde doit avoir quelque chose. Je veux aussi avoir un chant à Kawizi. Et quand les vaches vont descendre d'en haut, c'est dans ton champ. C'est ton champ, les chemins. Tout est par terre. Dieu m'a dit que Dieu m'a menti. Dieu n'a pas menti. Ou ce n'est pas lui qui a dit. Nous devons tous écouter Dieu. Donc si on est brebis, on doit écouter. Donc tout le monde ici, pas seulement les pasteurs. Psaume 23, que nous connaissons tous. Psaume 23, verset 1. Regardez comment dit ce verset. Rapidement, mes amis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Les gens lisent ça, mais ils ne voient pas la profondeur du verset. Voilà ce qu'ils voient. Verset 2. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Oh, alléluia. Il me fait reposer dans les verts pâturages, moi. Verts pâturages. Oh, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Sautez verset 5. Ah, ça commence à être mieux. 5, là tu lis, ça c'est ton proverbe. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Quand ils viennent te battre contre moi, quand ils relèvent la guerre, tu dresses devant moi, j'ai tout. Mais nous oublions. Verset 6 enfin, regardez ce qu'il se dit. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Tu dis tout ça, tu prophétises, tu vois ta grandeur, mais tu oublies une phrase. Rentrez au verset 1. L'Éternel est mon berger. Signifie quoi? Je suis la brebis et je suis sa voix tous les jours. Si tu ne suis pas la voix de Dieu tous les jours, je t'assure que tes ennemis vont t'écraser. La table que tu penses qu'on va dresser devant tes ennemis, ce sont les gens qui vont manger ça. Parce que tu n'as pas suivi. Et c'est comme ça que c'est très important d'écouter la voix de Dieu. Dans tout. Dans les mariages, dans les relations. Tu vois, il y a des filles. Moi, j'ai encadré quelques personnes à Bujumbura, à l'église là-bas. Et une fille, je disais, moi, je ne vois pas que ces garçons, est-ce qu'il est bien vraiment? Pasteur, non, je vais les sauver. Je vais les sauver. Et même les termes en lui-même, je vais les sauver. Ça m'a fait peur. Toi, fille, tu vas sauver un garçon. Ce n'est même pas Jésus qui va le sauver. En fait, je vais les sauver, pasteur, parce que fiançailles, c'est combien de temps? On a fait 3 mois. Et avant de rentrer en Belgique, il fallait qu'on fasse ce mariage. Et c'est comme ça qu'on est venu dire au pasteur. Et le pasteur m'a dit, voilà, tu vas rencontrer le pasteur Alembe, il va échanger avec toi. Ah bon? Tu sais, une fille qui aime, tu ne peux pas dire non. Elle est... Mais après, pasteur, moi je me suis marié à un démon. Pardon. Pardon. Pardon, ce n'est pas un démon. Ce n'est pas un démon. Parce que des fois on écoute, quand des fois nos émotions sont tellement attirées, on n'écoute plus Dieu. On devient des fous. Un garçon qui tombe amoureux, tu ne peux pas le conseiller. Donc quand tu viens comme ça, il vient encore avec ses conseils-là super spirituels. Et quand après ça va des histoires, moi je vais encore me remarier. En tout cas, je vais refaire ma vie. Ou tu as refait à Yakuna Brillant. Il n'y a pas de brillant. Tu vas le faire comment? Tu n'es plus célibataire, maintenant tu vas te remarier. Et c'est comme ça que nous devons écouter Dieu. Amen. Ça, ce n'est pas un enseignement des émotions. C'est un enseignement profond qui touche chacun de nous. Et avant d'aller à la maison, je voulais vous parler des choses qui bloquent l'écoute de Dieu. Tout ce que Dieu a créé, s'il vous plaît, tout ce que Dieu a créé, il a créé par sa parole. Il a parlé et ça a été créé. Dans votre vie, dans ma vie, tout ce qu'il veut commencer dans votre vie et dans ma vie, il va commencer en te parlant d'abord de la parole. C'est comme Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était quoi? La parole. Écouter Dieu, c'est super important. Tout ce que Dieu va créer dans ta vie, tout ce qu'il veut te donner, il va commencer à te communiquer d'abord. Il te communique en avance. Maintenant, vous connaissez l'histoire de Corneille et de Pierre. Dieu avait parlé à Corneille là-bas, par le Saint-Esprit, que je vais envoyer quelqu'un qui va venir te parler des choses. Et il a parlé à Pierre, viens, allez à Corneille. Ça, c'est acte 10, si vous voulez lire jusqu'à la fin. Lisez ça à la maison, je ne vais pas aller parce que c'est maintenant tard. Pierre est venu,
Et quand il est arrivé chez Cornèle, en fait, il y a eu la confirmation de ce que Dieu disait déjà. Par ceci, je vais te dire ceci. Si moi, je vais te prophétiser quelque chose, ou un prophète, ou un pasteur, ou une dame qui a dit qu'elle transporte Dieu, ça doit commencer par ton cœur. Dieu commence à te communiquer d'abord. Maintenant, comme confirmation, il amène 2-3 personnes pour te confirmer. Et tu vas dire, ça c'était Dieu. Nous devons écouter Dieu. Laissez-moi juste vous lancer quelque chose qui bloque l'écoute de Dieu. Même si vous avez un téléphone super. Moi, j'ai un mauvais ici. Même vous pouvez avoir iPhone, des téléphones là, les Samsung, est-ce combien vous connaissez vous-même? Ces téléphones là-bas. Quel que soit le niveau de votre téléphone, si la connexion est mauvaise, il va être allô? 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 Je ne t'écoute pas convenablement. Et tu commences à lever la voix. Je ne t'écoute pas convenablement. Allô? Bougez là où vous êtes. Bougez. Allô? Et j'ai trouvé beaucoup de gens font ça avec Dieu. Parce qu'ils n'ont pas tellement écouté Dieu, ils relèvent même la voix dans la prière. Maintenant, vous trouvez, même quand ils viennent prêcher ou faire quoi, ça où il y a Dieu à comment vous voyez quoi ça m'éteindre. Ta voix a un problème parce que tu cherchais comme. Je ne dis pas qu'on ne peut pas prier à une haute voix. On peut prier, mais si c'est chaque prière toi, oui, baba, et la bouche, et si tu me le bien high, on va me et c'est que tu as pire qui et quoi bien qu'on batte. Franchement, il y a des choses que nous devons regarder. Pasteur, tu connais ce que j'ai dit, pasteur, n'est-ce pas? Amen, amen. Dieu parle. Et il y a des choses qui bloquent cette connexion. Il veut nous communiquer, ça bloque. Il veut nous communiquer, ça bloque. La première des choses, c'est le péché. Au singulier. Si tu n'as pas encore accédé à cette gloire de Jésus, accepté Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, tu ne peux pas écouter Dieu. Il y a des gens qui sont des religieux. Ils sont bien dans les églises. Et bien dans les églises. Nani anapenda watoto Yesu Bwana. Si tulianzaka na Mungu depuis 60 kule yulu. Pole fambi mbio malize ibada. Yesu Bwana Yesu alikufa kwa mti kuondoa makosa. Yesu anapenda watoto. En fait, il connaît tous les versets, il connaît toutes les chansons, il connaît la Bible du début à la fin, mais il n'a pas rencontré Jésus dans sa vie personnelle. C'est Nicodème, vous connaissez Nicodème? Il était là, il était au temple, il était tout, prophète, docteur, tout, mais il n'avait jamais rencontré Jésus personnellement. Peut-être ça peut être toi et moi. C'est quand je grandissais, je ne savais pas que Dieu parle. Je savais au travers des gens. Et j'ai compris que c'était religieux. J'ai reçu le Seigneur en 98, 98 pour les Belges. Je ne connaissais pas. Maintenant, j'étais chrétien depuis quand? Chrétien depuis quand? Depuis ma naissance. C'est comme ça que nous disons. Quand est-ce que tu es resté? Depuis ma naissance, je suis chrétien. Pourquoi on a payé pour Yabongo? Tu mens comme tu respires. Tu dois normalement recevoir Jésus. Sois humble et reçois Jésus. Même si tu es vieux. N'aie pas honte. Tu veux changer ta vie? Reçois Jésus. Moi, je l'ai reçu. 98. 24 ans. Parce que tu peux penser que tu as fait des choses que les gens n'ont pas fait. Michanjo za mawembe za mpya damu na mwangika unafurahi na hivi sasa napata sasa kitu ya kunichunga mensonge mifupa inaweza kuchunga des racines qu'on a brûlées. Il y a un Dieu qui soutient. Amen, amen. C'est comme ça qu'on a donné nos vies au Seigneur. Mais j'ai dit la première des choses c'est accepter Jésus parce que c'est le péché. Ce qu'on appelle blasphémer le Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'acceptes pas la révélation de l'Esprit. En d'autres termes, tu blasphèmes le Saint-Esprit. C'est le péché qui ne peut pas être pardonné. Tu blasphèmes, tu négliges, tu n'acceptes pas les dons de Dieu par le Saint-Esprit. Là, tu ne peux pas être né de nouveau. Tu ne peux pas aller au ciel. Tu ne peux pas être accepté par Dieu. Tu ne peux pas l'écouter. À moins que tu sois appelé par un appel qu'on appelle appel de feu. Un appel très haut, comme appel de Saoul, qui a rencontré Jésus sur la ligne d'aller à Tarsis. Il a rencontré Jésus. Vous,
Le feu. Et il a parlé. Deuxième chose qui nous bloque, qui bloque cette connectivité. Maintenant, tu es là, allô, allô, et la bouche agrandie, tu cries beaucoup, tu n'écoutes rien. C'est aussi le péché au pluriel. Et je voulais vous montrer ça avant de partir. Galates 5, verset 19. Vous êtes dans le Seigneur, vous êtes nés de nouveau, mais il y a des choses qui vous embrient. Pendant que vous faites ces choses là-bas, la connexion est tellement brouillée, tu ne peux pas écouter convenablement. La Bible dit que ce sont les œuvres de la chair. Vous êtes esprit, vous avez une âme, vous vivez dans un corps. Votre esprit est né de nouveau, votre âme a besoin d'être révolutionnée, changée. Dans le cas contraire, ça va développer ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Et votre corps va en consommer. Voilà ce que la Bible dit. Les œuvres de la chair sont manifestes. Paul qui parle, commencez par le verset 1. Montez au verset 1, regarde ce que Paul a dit. Paul a dit que, Galates 5, 1, Paul a dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous avons été libérés pour être libres dans le Seigneur. C'est pour la liberté, ce n'est pas pour être ligotés. Mais il a dit quoi? Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les joug de la servitude, d'être encore esclaves d'une autre chose. Et au verset 2, il dit quoi? Voici moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira en rien. Ce n'est pas ce que je vais développer. Je développe que ne soyons plus esclaves de notre chair. Si vous branchez sur 90.0 et vous avez toutes les questions possibles qui me sont posées. Pasteur Alémé, on nous dit que toi tu ne parles. Oh, nous te suivons souvent, mais on n'a pas encore entendu toi parler du péché. Pourquoi tu ne parles pas du péché? Je voulais répondre à cette question devant vous. Peut-être vous avez aussi la même question. Numéro 1. Qui ne connaît pas les péchés? Mes amis, regarde-moi bien. Qui ne connaît pas les péchés? Tout le monde connaît les péchés. Vous voulez qu'on vous dise des choses que vous connaissez? Numéro 2. Qui est parti dans une école où on enseigne les péchés pour qu'il fasse les péchés? Il n'y a pas une formation de péché. Formation de fornication. Vous connaissez? Vous me regardez comment? Je vais vous expliquer ce que vous voulez que je vous explique. En fait, les gens, ils me demandent ce qu'ils connaissent. Et c'est comme ça que Jésus, tu vois, Jésus n'était pas intéressé parce que les gens connaissaient déjà. Il voulait prendre les gens de là où ils étaient vers là où ils n'ont jamais été. Voilà pourquoi il est focalisé vers la croix. Et quand il a dit allez faire nation des disciples, il n'a pas dit allez enseigner les péchés. Jamais. Beaucoup de gens aiment l'eschatologie. La fin du temps. Il n'a jamais enseigné, allez enseigner la fin du temps. Si nous l'enseignons, c'est juste parce que nous voulons. Voilà pourquoi beaucoup de gens ils font l'erreur. En 2020, c'est la fin. Nous sommes encore là. Parce que ce n'est pas ça ce qu'il nous a enseigné. Il nous a dit, allez faire la nation de quoi? Des disciples. Et un disciple, il est comme son maître. Donc, il faut l'enseigner par rapport à son maître pour qu'il soit comme son maître, qu'il grandisse comme son maître et qu'il devienne comme son maître. Maintenant, ce n'est pas mon mandat d'aller dire aux gens les péchés. Tout le monde connaît les péchés. Excusez-moi, je ne vais pas vous pointer les doigts. Tout le monde ici est menteur. Excusez-moi. Tout le monde ici est voleur. Excusez-moi. Qui a déjà pris un stylo dans un bureau d'autrui et il a oublié les parties avec? Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Merci beaucoup. Et quand tu es souvenu 2 jours, 3 jours après, est-ce que tu as remis le stylo? Non. Tu as dit non, c'est moins cher. Il va aussi faire. N'est-ce pas ça les vols? Simple stylo, s'il vous plaît. Qui a dit à un enfant, je t'amènerai les beignets, maman, dès que je vais venir du marché? Et tu es parti. Et en revenant, tu n'as pas amené les beignets. Qui a fait ça? Moi, j'ai fait ça plusieurs fois. Les gens qui font comme ça, leur cœur disent, na oui. Alors, maintenant, rentrons, papa, rentrons là, dans Galates. Je regarde le péché, les choses des fois qui bruillent. C'est comme ça que nous devons demander pardon tous les jours. Seigneur, pardonne-moi pour les choses que je fais. Pardonne-moi, Seigneur, parce que je veux vraiment t'écouter. Tu ne peux pas écouter Dieu si Dieu est dans cette histoire de connexion qui n'est pas bonne. Maintenant, là, il y a l'impudicité. L'impureté. Impureté, c'est toutes les choses qui te font impire. Par exemple, nulle part dans la Bible on dit fumer c'est du péché, n'est-ce pas? Mais quand tu fumes en tant que chrétien, comment tu deviens? Comment tu es? Tu pues là derrière, tu pues. Tu passes. Parce qu'on a rouka. Derrière là, tu pues. Mais un chrétien est de nouveau. Impureté. C'est comme aussi les dames qui regardent. Mais nulle
part dans la Bible, on dit que faire ça, c'est du péché, n'est-ce pas? Mais ça te rend impur. Ça, c'est l'impureté. Des choses qui ne sont pas acceptables dans notre société et nous portons ça. Moi, seulement, pasteur Alembe, là, je vais au salon, on me coupe et puis on me fait des rails dans la tête, comme ça. Et puis voilà, tu vois, coiffure. Est-ce que c'est du péché? Non, tu vois, on me fait comme ça et je viens, et les pantalons là, voilà, ici c'est coupé et je viens. Mais où est le problème? Est-ce que c'est du péché? Ce n'est pas du péché, mais ça me rend impur. Tu vois des choses. Comment moi, je suis supposé enseigner, par exemple, supposé être bien avec les gens. Regarde comment ma coiffure se trouve. Maintenant, je quitte mon niveau, je viens à ton niveau maintenant. Toi là, une fille de l'église, tu prends la tilo jusque là. Ce n'est pas du péché, dans la Bible nulle part, mais ça te rend impur. Toi là, fille de l'église, pantalon à moulongwe, il y en a beaucoup, tu vois, les déchirir, comme tu es devenu folle, pardon. C'est pas, voilà, auparavant, on disait que ce qui est déchiré, c'est pour les fous. Mais aujourd'hui, c'est ce qui est maintenant pour les... Alors, tu achètes ça et tu n'as même pas collant à l'intérieur. Tu portes, là c'est déchiré, pour nous montrer que tes cuisses sont brunes. Et puis tu fais descendre, et puis jusque là. Et puis jusque là en bas. Et quand tu viens, t'arranges tu insères là. Et tu vois, tu es là. Et je te dis, si tu as un problème, attends moi. D'accord, on n'a pas de problème, tu es impie. On n'a pas de problème, on ne peut pas te chasser pour ça. On ne peut pas, on te laissons la place, viens, Caribou, ça, la gloire à Jésus. Mais c'est l'impureté. Ça te rend impur, tu vois. Tu vois, beaucoup de gens aiment. C'est parce qu'elle veut passer le message à une autre personne. Alors qu'elle-même est là, elle a ses propres problèmes. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, qui atteint la semaine prochaine, on va progresser. Parce que d'abord, nous devons enlever tout ce qui peut nous débloquer de ces réseaux célestes. Maintenant, nous sommes là. Tu vois, on vient pigaboule, nikaboule, kadogo. Toutes ces boules là-bas, ça te rend impur. On descend la dissolution, on descend l'idolâtrie. L'idolâtrie. Tu priais pour l'enfant. Maintenant, tu as l'enfant. L'enfant vraiment me fait. Je suis devenue lourde parce que je ne vais plus à l'église à cause de l'enfant. L'enfant devient l'idole pour toi. L'argent, la même chose. Le travail. Papa, ça fait longtemps que tu ne veux pas à l'église. Pasteur, je suis tellement occupé ces derniers temps. L'idole. Ça devient l'idolâtrie. Ça devient ton Dieu. Regardez les querelles. Même dans l'église. Elle va me voir. Dans l'église, elle va te voir pour faire quoi? Dans l'église. Querelle. Je dis quoi? Ce sont les œuvres de la chair qui font à ce que nous ne puissions pas connecter avec notre Père quand il nous parle. Parce que je vais enseigner comment est-ce qu'il parle. Il parle de différentes manières. Mais il y a des choses qui bloquent cette connexion-là. Et c'est comme ça que moi, si je peux, par exemple, je me sens mal par rapport à quelqu'un, je me sens mal, je me sens comme je peux me quereller, mais je ne veux pas quereller, je demande pardon. Pourquoi? Parce que si moi je ne pardonne pas, ni ou je ne demande pas pardon, je bloque ma coulée personnelle. Je dois libérer mon cœur. Toi, reste avec ces fardeaux là-bas. Moi, je vais me libérer afin que j'écoute ce que Dieu veut me dire. Parce que mon succès dépend de l'écoute que j'ai. Pas de ce que toi tu fais pour moi, ou ce que tu penses, ou ce que tu planifies. Tu peux me piéger et tu rates. Parce que moi j'ai écouté. Passez ici. Et quand je contourne comme ça, tu tombes dans le même piège. Parce que j'ai écouté. Voilà pourquoi on nous dit pardonner. Pas parce qu'on vous a demandé pardon. Non, non, pardonnez parce que c'est votre intérêt. En dessous, on dit la jalousie ou les jalousies. Tel est bien vêtu. Tel, c'est quoi? Tel a une voiture. Ça fait quoi? Tel a une maison. Ça fait quoi? Pourquoi la jalousie? Même dans l'église. Même dans l'église. Ah, tel quand il prêche, tout le monde est content. Mais ça fait quoi? Les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Dans l'église de Dieu, ça se trouve. Maintenant, Paul dit, enlevez ces choses en vous. Je voulais vraiment faire une fondation aujourd'hui, afin que nous puissions commencer à travailler sur comment écouter ce Dieu là-bas et comment élargir notre force. La semaine prochaine, je vais continuer
à parler de comment Dieu parle, parce qu'il parle avec un langage spirituel. Et nous allons commencer à étudier ce langage spirituel là-bas. Commençant par Paul, commençant par Jean, les prophètes, Jean l'apôtre, qui a vu les étoiles et qui a entendu la trompette et la voix est sortie. Nous allons commencer à voir comment Dieu parle, comment il parle aux montagnes, comment il parle à l'eau, comment il parle aux arbres et comment les arbres l'écoutent et comment nous pouvons l'écouter. Donc on va regarder tout ça et on va développer en profondeur pour regarder plus à votre niveau, même dans ta conscience. On va toucher beaucoup de domaines afin que vous puissiez vous retrouver vous-même. Dieu m'a parlé cette fois-ci. Parce que beaucoup de gens ne pensent pas que Dieu le parle. C'est comme ça qu'ils vont. Moi, quand j'ai commencé l'église, les gens venaient. Pasteur, Mungu alikwambia nini juu yangu? Unakuwa ça mfumu sasa. J'ai peur. Je ne veux pas être un féticheur. Je ne veux pas être un divinaire. Tu vois, les gens qui font la divination. Non, restons branchés à Dieu. Soyons debout, on va prier pour partir.